Il ne restait qu'une heure avant la fin de la journée de travail, et tous les employés pensaient déjà à la maison et à se détendre devant la télévision. La chef de service, Lena Masson, jeta un nouveau coup d'œil à sa montre, mais le temps semblait s'être arrêté. Malo est probablement déjà rentrée du travail, et moi je suis encore assise ici, à trier ses rapports, pense-t-elle tristement en pinçant les lèvres. À ce moment-là, quelqu'un ouvre brutalement la porte de son bureau et entre. Lena lève les yeux avec surprise et voit une jeune femme se tenir devant elle. Elle semble très sûre d'elle et lui lance un regard méprisant. Mais le plus surprenant, c'est que la femme est clairement en fin de grossesse, comme en témoigne son ventre arrondi. « Bonjour, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider ?» dit Lena, qui est la première à rompre le silence. L'inconnu a souri en réponse et a pris un air sérieux et délibéré et a dit « Bien sûr que vous pouvez m'aider, en laissant Malo et moi seuls, nous nous aimons, vous m'entendez, et nous attendons un bébé, divorcez de Malo et laissez-nous être heureux. » L'inconnue était si bruyante que la plupart des employés l'entendaient clairement à travers la porte du bureau qui était vaguement fermée. « Êtes-vous un couple avec Malo ? Eh bien c'est très inattendu, » a répondu Lena après s'être ressaisie. « Comment oses-tu te moquer de moi, Malo ne t'aime plus, tu as ruiné toute sa vie, espèce d'idiote stérile » l'invité s'exclame, en insistant sur le dernier mot. Malheureusement la patience de Lena a des limites, donc elle rassemble ses dernières forces et met l'inconnu à la porte. Pendant ce temps l'invité fait de son mieux pour faire savoir à tout le bureau qu'elle porte le bébé de Frank Masson. Mais la chef de service n'a pas le temps d'apprécier le goût acidulé de la boisson parfumée car on frappe à nouveau à la porte de son bureau. Cette fois, c'est Léonie Breton, la meilleure amie de Lena et la directrice des ventes, qui vient la voir. Lena ne fait que rire aux éclats en réponse, ce qui surprend beaucoup son amie. Enceinte du bébé de Malo au nom ma chère, j'aurais volontiers cru son histoire si je n'étais pas absolument sûre que mon mari ne pouvait pas avoir d'enfant, Lena répondit calmement. Un silence tendu remplit le bureau après les mots de Lena et on entendit seulement le tic-tac régulier de l'horloge murale qui continuait à décompter le temps. Je suppose que je devrais y aller maintenant. Léonie marmonne, embarrassée, et quitte précipitamment le bureau de son amie. Avec un soupir triste, Lena sort le rapport médical du tiroir de son bureau, le coursier l'a livré il y a quelques heures à peine. La vision de Lena se trouble, avec le tourbillon de pensées qui la ramène 10 ans en arrière. À l'époque où sa relation avec Fred venait de commencer. Ils se sont rencontrés à l'une des fêtes d'étudiants, et se sont aimés immédiatement. Malo était un grand et bel homme, il était quarterback dans l'équipe universitaire, et ne manquait jamais d'attention féminine. Lena, en revanche, était très modeste, et bien qu'elle soit jolie et charmante, elle n'était pas exactement belle selon les normes courantes. Il est difficile de dire ce qui a réuni ces deux opposés, mais il ne fait aucun doute que leurs sentiments étaient sincères, néanmoins la nouvelle du mariage de Lena a été un choc pour la plupart de ses amis. Mais la jeune femme avait l'habitude de faire confiance à ses sentiments et était tellement sûre qu'elle prenait la bonne décision. Malheureusement, la vie avec Malo s'est avérée ne pas être aussi géniale que Lena l'avait prévu. Malo était très égoïste et ne prêtait pas assez d'attention à sa femme et à ses besoins. Il passait tout son temps libre à regarder la télévision avec une canette de bière dans une main et un paquet de chips dans l'autre. Bien sûr, la jeune Lena trouvait cela très ennuyeux car elle rêvait d'une vie complètement différente. Mais ce n'était pas la seule chose qui contrariait la jeune femme. Malheureusement, au cours de leurs 10 années de mariage, Lena n'a jamais réussi à tomber enceinte. De plus, Malo attribuait tout cela à un mauvais environnement écologique et n'y attachait pas d'importance. Il y a 6 mois, il a même accusé Lena d'être stérile. C'est alors que la femme a persuadé son mari d'aller se faire tester. À la surprise de Lena, Malo n'a pas été offensé par sa suggestion et a immédiatement accepté de faire le test. Malo était tellement convaincu qu'il ne pouvait pas être le problème qu'il a même refusé d'attendre les résultats qui ont pris plusieurs semaines. Ironiquement, le rapport médical est arrivé le jour même où la maîtresse de Malo a décidé d'annoncer sa grossesse à Lena. Malo sera surpris, il pourrait même en rire, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il ne peut pas avoir d'enfant, donc cette femme est probablement juste une arnaqueuse qui a décidé de séduire un homme riche. Toujours en souriant, sur le chemin du retour, la femme ne pensait qu'à comment annoncer à son mari les résultats des tests médicaux. Mais dès que la femme a mis un pied à l'intérieur,
sa maison Malo a commencé cette désagréable conversation lui-même. Léna, je dois te dire quelque chose de très important. Je l'ai gardé secret pendant longtemps. Le fait est que j'ai une autre femme, nous nous aimons. Tu le sais et encore plus, Adèle est enceinte de mon bébé. Malo a lâché d'un seul souffle les mots de son mari qui ont donné le vertige à Léna. Alors cette chercheuse d'or s'appelle Adèle, et tout cela est vrai, Léna s'exclame en retenant difficilement ses larmes. Bien sûr, Malo ne savait pas que sa jeune maîtresse avait eu l'audace d'aller voir sa femme. As-tu parlé à Adèle? Pourquoi as-tu fait cela? Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu ne sais pas, cette femme enceinte ne doit pas s'inquiéter, elle porte mon enfant. Malo s'exclame indigné. À ce moment-là, Léna se sent tellement furieuse qu'elle ne peut même pas prononcer un mot. Ayant du mal à se contrôler, les mains tremblantes, Léna sort le rapport médical de son sac à main, et le temps à Malo, voici, regardez, et après vous pourrez emballer vos affaires et partir. Léna a répondu d'un ton qui n'était pas ouvert aux objections et a quitté la pièce. Ce qui semblait être une escroquerie au début s'est avéré être une véritable tragédie familiale. Plus que tout, elle a regretté d'avoir gaspillé tant d'années de sa vie avec son mari infidèle. Bélé a réussi à retenir ses larmes, elle a attendu que Malo parte, et ce n'est que lorsque la porte a claqué qu'elle l'a fait. La femme trompée laisse sortir ses émotions. Bien sûr, Léna savait parfaitement que elle ne serait jamais capable de pardonner Malo pour sa trahison. Au lieu de cela, la femme éclate en sanglots, mais ensuite elle se ressaisit. Le lendemain, Léna se rend au travail où elle se comporte comme si rien ne s'était passé. Malgré ses yeux rouges et gonflés de tous les pleurs et le manque de sommeil. Et seule Léonie Breton a remarqué le changement dans le visage de son amie. La femme perspicace a immédiatement senti le chagrin d'amour émanant de Léna. Étant sa meilleure amie, Léonie a essayé de l'aider. « Pourquoi ne prends-tu pas des vacances et va dans les stations balnéaires de Marseille? J'y étais la dernière fois. L'année dernière, crois-moi, c'est le paradis sur terre », Léonie a suggéré et a montré à son amie quelques photos sur son téléphone pour prouver ses mots. Léna regarde le prix de Léonie, puis se surprend à penser qu'elle a raison. « Et pourquoi pas, ça fait longtemps que je ne suis pas partie en vacances, tu as raison, un jour. Au bord de l'océan, ça me ferait du bien », Léna répond en souriant, la joie de Léonie ne connaît pas de limite. Le fait est que cette femme aime sincèrement son amie et ne lui souhaite que le meilleur. Malgré sa détermination à partir en vacances, Léna ne peut partir pour Marseille qu'une semaine plus tard. Le plus incroyable, c'est que pendant les premiers jours, Malo n'a cessé de rentrer à la maison et de se comporter comme si rien ne s'était passé. Il espérait probablement se réconcilier avec Léna, puisqu'il était marié depuis 10 ans. Cependant, Léna avait vraiment besoin de changer d'air. Elle a donc acheté un billet d'avion et a entrepris son long voyage. Léna, ayant passé la majeure partie de sa vie à Paris, la côte ensoleillée de Marseille l'a fascinée. Dès les premières minutes de son arrivée, les vagues chaudes de l'océan, les plages de sable chaud, les foules de touristes et de surfeurs ont plongé Léna dans un monde féerique, très relaxant et divertissant. À son insu, la femme a oublié tous les problèmes qui l'attendaient chez elle. Un jour, alors qu'elle se baignait dans les vagues orageuses de l'océan, Léna s'est laissée emporter par ses pensées et s'est accidentellement éloignée du rivage plus qu'à l'accoutumée. La femme ne s'est rendue compte de sa distance que lorsqu'une forte rafale de vent a soulevé une énorme vague qui l'a complètement recouverte. Luttant désespérément contre les éléments, Léna a senti sa force quitter son corps qui s'affaiblissait rapidement. Et lorsqu'il lui a semblé que rien ne pouvait la sauver, la main forte de quelqu'un s'est emparée d'elle, qui était dans un état semi-conscient. La femme a pensé qu'elle était déjà morte et que l'ancien dieu grec, Poséidon, prenait son corps. Léna s'est réveillée sur le rivage. La première chose qu'elle a vue était le visage d'un beau jeune homme, qui se penchait sur elle pour commencer. « Comment vas-tu? Ça va? Tu peux parler ?» a demandé nerveusement l'étranger. Léna a forcé un sourire et a hoché la tête, en réponse avant de fermer les yeux. Elle était très heureuse de l'attention du beau surfeur qui pouvait conquérir n'importe quelle vague. Comme il s'est avéré un peu plus tard, le nom de son sauveur était Augustin Bouvier, et il est né et a grandi sous le soleil du Sud. Le surf était la passion de toute sa vie et il ne pouvait donc pas vivre un jour sans chevaucher les vagues et sentir l'excitation dans son sang. En parlant à Augustin, Léna a vraiment aimé ce bel homme qui vivait un jour à la fois,
Cela ressemblait à une véritable romance océanique. À la surprise de Lena, il s'est avéré que son sauveur inattendu n'avait pas de famille et avait été élevé dans un orphelinat. Cependant, Augustin ne s'est pas plaint de son sort et a apprécié chaque minute de sa vie. En regardant ce jeune homme bronzé, Lena s'est surprise à penser qu'elle voulait rester avec lui pour toujours. Bien sûr, c'était une folie, mais Lena est littéralement tombée amoureuse d'Augustin à l'instant même. Elle l'a rencontré ce soir-là. Lena et Augustin se sont promenés le long de l'océan jusqu'à tard dans la nuit et ont parlé de la vie. La pleine lune brillait dans le ciel et rapprochait leur cœur, avec son magnétisme et sa beauté enchanteresse. À son insu, Lena a partagé ses problèmes avec Augustin et a parlé de son mari infidèle. C'est probablement ce baiser qui est devenu le point de départ de leur relation, qui est passé d'une simple romance de vacances à quelque chose de plus. La première nuit qu'ils ont passée ensemble ressemblait à un conte de fées, nageant dans les vagues de l'océan et profitant du soleil brûlant du sud. Lena s'est surprise à penser qu'elle ne voulait pas retourner à Paris. Au lieu de cela, elle a appelé le bureau principal et a expliqué la situation au PDG. En fait, la société pour laquelle elle travaillait avait des bureaux dans une ville de la région marseillaise. Elle attribue donc sa demande à des circonstances personnelles et demande à être transférée dans cette ville. L'étape suivante pour la femme amoureuse a été de divorcer. Elle a envoyé les papiers à Malo par courrier, bien sûr la plupart des connaissances de Lena ont estimé que sa décision de commencer une nouvelle vie était plutôt risquée et carrément folle. Mais pour la femme qui a finalement ressenti la joie du véritable amour et du respect mutuel. C'était la bonne décision. En regardant Augustin qui riait avec ferveur en luttant contre les vagues de l'océan, Lena a réalisé qu'elle avait trouvé le bonheur dont elle rêvait depuis tant d'années. On apprend accidentellement que Malo et Adèle se sont séparés après que le mari infidèle ait demandé un test ADN pour son fils nouveau-né. Le test ayant prouvé que Malo n'était pas le père du bébé d'Adèle, il a quitté sa maîtresse qui l'a poussé à quitter sa femme, avec l'aide de l'enfant d'une autre. Malo a même essayé de se réconcilier avec Lena, plusieurs fois mais en vain. Ayant trouvé le vrai bonheur sur la côte de Marseille, Lena savait qu'elle ne reviendrait jamais à son ancienne vie dans laquelle il n'y avait pas les vagues de l'océan, le soleil brûlant, et les mains attentionnées de l'être aimé.